tous les deux. Et merci de venir discuter de Douga, les charognards, votre long métrage en compétition à cette 26e édition du FESPACO. Je rappelle que ça fait partie des l'un des trois films burkinabés en compétition long métrage à cette 26e édition. Douga, très rapidement, c'est l'histoire d'un cadavre, mais aussi d'un bébé. Un cadavre dont personne n'en voulait, et ni sa communauté, ni d'autres communautés. Et finalement, c'est les charognards, pour ne pas dire des marginaux, qui vont aider à son enterrement. Et l'histoire de l'enfant abandonné, qui finalement finira aussi par s'appeler Pierre, comme le cadavre. On ne voit pas non plus sa maman, mais c'est suggéré. Et là également, on voit qu'il y a une sorte de dualité, la vie et la mort. Et donc pour vous, Abdoulaye Dao, je commence par vous, c'est important de parler des questions existentielles, c'est important de parler des questions qui touchent à l'intimité de l'humain. Merci. Ça marche? Merci bien. C'est essentiel, je crois, de parler de questions d'existence. C'est le fondement, c'est notre raison d'être sur la Terre. Donc, comme tu l'as dit tantôt, ce film-là, l'histoire est construite sur deux récits. Le récit de ce cadavre encombrant qu'on n'arrive pas à enterrer, et le récit de ce bébé, également, qu'on a jeté dans un dépotoir. Et tu vois que ces deux éléments-là sont des éléments qui se côtoient tout au long du film et qui se rencontrent à la fin du film. Et quand on prend le bébé, la naissance, il reprend la naissance, parce que l'homme, en tant qu'homme grand H, il y a la naissance, c'est le début, l'entrée dans la vie. Et la mort, c'est la sortie de la vie, en tout cas de la vie terrestre. Et quand ces deux éléments-là ne fonctionnent pas, forcément que au niveau de la société, il va y avoir des fissures. Et nous avons également dans ce film-là fait un certain regard sur les confessions religieuses. Parce que à l'intérieur desquelles il y a aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas une lecture précise des saints versets, parce que c'est de l'ignorance, de mon point de vue. Et cette ignorance-là crée forcément la peur de l'autre, la psychose, j'allais dire. Et la psychose entraîne forcément la haine. Et la haine nous engendre la violence, forcément. Donc, je crois que, comme tu l'as dit tantôt, ce film-là, c'est vraiment un film construit sur la vie. Le vivre ensemble, l'amitié, la tolérance, le vivre ensemble, ils sont des éléments essentiels pour toute société qui veut se développer. Oui, et Hervé, Eric, on a vu certains scénarios travaillés, scénario de Guy Désiré Yamiogo, un scénario travaillé, soutenu par une réalisation, les critiques et autres journalistes auront l'occasion certainement de revenir là-dessus. Que je le trouve. Aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, vraiment c'est un des films que j'ai regardé qui m'a beaucoup fasciné par rapport même au scénario qui soutient le film. Et pour vous, c'était important de s'entourer des services d'un grand scénariste comme Guy Désiré.
Il faut avouer que la majorité des projets sur lesquels nous avons travaillé, c'est généralement Guy Désiré Amigo qui pilote et qui écrit les scénarios. C'est, à mon avis, humblement, c'est l'un des meilleurs scénaristes que nous ayons ici au Burkina, pour ne pas dire le meilleur. Et il a une très belle plume, et une fois qu'il écrit, il a ces rebondissements qui ressortent toujours dans ses scénarios qui vous surprennent toujours. Et peut-être pour info, il est, par exemple, c'était le scénariste de Quand les éléphants se battent, Papa comme les autres, et beaucoup d'autres projets encore à venir, où c'est Guy, en fait, qui pilote. S'entourer, par exemple, des services de Guy, c'est, pour nous, c'était naturel, c'est tout à fait normal, parce que c'est la personne avec laquelle on est généralement en phase. C'est la personne qui sait généralement ce que les réalisateurs, parce qu'il a beaucoup bossé avec Abdoulaye Dao, il sait généralement comment est-ce que Abdoulaye Dao fonctionne, comment est-ce qu'il réagit. Et ça, c'est un des scénarios qui nous a été donné à voir, parmi tant d'autres qui sont encore en bibliothèque, qui vont sortir bientôt du frigo. Oui, et la distribution également, vous vous êtes entouré d'un casting formidable, impeccable. On a Charles Ouattara qui joue le rôle de Daouda Ouattara, Rasmané plutôt, dans le film. Et on a Abdoulaye Komboutri qui joue le rôle de Gouda. Et on a un grand acteur également, Serge Henry, qui joue le rôle du pasteur. Charles Ouattara est avec nous, certainement qu'on aura l'occasion de revenir à lui. Mais on va donner la parole au public qui est là. Voilà, donc Mamounata. Bonjour, je réponds au nom de Tassambedo Mamounata. Merci de mettre à nu les problèmes de nos sociétés, surtout les problèmes liés à la religion. C'est un film qui fait beaucoup méditer. La question que moi j'ai à vous poser, d'où est venue l'idée de réaliser Douga? Est-ce une réalité que vous avez voulu mettre ça en fiction ou c'est une idée comme ça? Ok, je crois que pour restituer les faits, ce film part d'un fait réel qu'un ami nous a raconté à Boromo, précisément. Et c'est là également que tout le film s'est tourné. Nous avons voulu, après le scénario, repartir sur le lieu même du crime, si je peux le dire comme ça. Et nous avons aussi, au début, avant de remettre les documents au scénariste, 4-5 personnes là, du domaine du cinéma, nous nous sommes retrouvés sur le lieu du crime et on a visité tout le parcours que le cadavre avait fait pour se faire une idée un peu de ce que ça va être au niveau même des décors et tout ça. Et c'est à l'issue de ça que nous avons jeté des bases comme ça de la scénarisation avant de porter le scénario, avant de porter ces éléments-là au scénariste qui a développé 2, 3, 4 fois, je crois, le scénario. Voilà. Il y a une question derrière. Je ne sais pas si Eric veut ajouter quelque chose. Non, il a tout dit. Le micro est déjà ici. Allez-y. Ok, donc je vous remercie beaucoup pour ces films. Et j'ai dit toutes mes félicitations pour cette réalisation. Ma question, c'est concernant les images dans le film, parce que dans un film, ce n'est pas seulement les paroles qu'on écoute, il y a les sons aussi qui nous parlent, les images elles-mêmes nous parlent. Et maintenant, mon interprétation de la mort, les morts qui a tourné un peu partout dans le film de va-et-vient. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est quelle symbolique vous avez voulu donner à cette mort dans le film, quand on constate que généralement on accorde beaucoup plus de respect à un mort parce que ce sont ces derniers moments certains. Et puis dans le film, on voit que les morts tournent un peu partout. Peut-être que les cinéastes a une symbolique à cela et puis ils voulaient bien nous expliquer. Ouais. Bon, mais c'est... Je
comment je peux répondre à cette question? Le mort qui tourne partout, c'est la construction du scénario qui nous l'a imposé. Et c'est pour dire dans quel désarroi M. Rasmané était avec son cadavre. Il va porter secours à la femme de Pierre et il se trouve pris dans un tourbillon toute une journée. Il commence à partir au village, ça ne fonctionne pas. Le village lui dit non, mieux vaut enterrer le corps et amener les funérailles. Le chauffeur qui était avec lui n'est pas content, il descend le cadavre. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il est obligé de rester avec le cadavre, avec l'épouse. Le chauffeur part, il rencontre le forgeron qui lui dit écoute, quand tu commences quelque chose, il faut le terminer. Il revient, il reprend le cadavre. Et donc, toute la journée, il chemine avec. Il repart pour déposer le cadavre à la morgue, ça ne fonctionne pas. Ils vont voir le curé. Le curé n'est pas là, c'est le cuisinier qui est là. Ils vont voir le pasteur mégalo. Il n'en veut pas. Ben, ils sont obligés de partir avec le cadavre. Le cadavre est avec eux. Où est-ce qu'ils vont le mettre? Jusqu'au dernier moment où ils sont obligés de le ramener chez lui à la maison. Mais ils cherchaient une solution avec le cadavre. C'est une recherche de solution. Et puis, c'est aussi le cinéma, quoi, tu vois. C'est ça, on a voulu, voilà, le scénario nous exige cette démarche-là, c'est tout. Oui, peut-être pour compléter un peu, pour compléter un peu, le cadavre qu'on n'arrive pas à enterrer, qui logiquement devait avoir une sépulture digne, comme on aime à le dire, comme ce sont ces derniers moments, comme vous venez de le dire, mais qui n'arrive pas à l'avoir, c'est ça véritablement la complexité de notre film. C'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est parce que uniquement, logiquement, quand on a les deux registres, un cadavre, il a droit à une sépulture. Un bébé, il a droit à des parents. On a joué avec les deux. On a un cadavre qui n'a pas droit à une sépulture et on a un bébé qui n'a pas de parents. Et ce sont les deux histoires en fait qui cheminaient ensemble tout au long de notre film. Donc, ça voudrait dire que la problématique de ce cadavre qui n'arrive pas à avoir une tombe nous permettait, nous, de passer le message que nous avons envie de donner. C'est que nous voulons dire à travers notre film, à travers le respect de l'autre. Pourquoi est-ce que ce cadavre, on n'arrive pas à l'enterrer? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Quand il arrive quelque part, il est rejeté parce qu'il n'est pas des nôtres. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait que c'est assez intéressant. Et finalement, l'image des Dougas, comme les Dougas dans la vraie vie, qui débarrassent des confitures, des détritus, des souillures, et c'est finalement eux qui vont finir par lui trouver une sépulture. Et c'est assez intéressant de préciser, par exemple, que quand vous regardez le décor principal des Dougas, tout a été fait en matériaux de récupération. La poubelle, c'était quoi? C'est une antenne parabolique. Le kiosque est fait en truc décomposé. Les trucs, c'est en bois. Ça veut dire qu'eux-mêmes, c'est des charognards parce qu'ils ramassent ce que les autres jettent et ils en font quelque chose de bien. Ça, c'est la symbolique même déjà du charognard. La charogne, il débarrasse la terre, il débarrasse la terre de tout ce qui est pourri, tout ce que les gens ne veulent pas, tout ce que les gens rejettent. C'est eux qui s'en emparent. La preuve, c'est qu'à la fin, ce corps que personne n'en veut, c'est eux qui viennent se proposer d'aider Rasmané à l'allumer. Exactement. Oui, la question. Et bonjour, j'aimerais féliciter les réalisateurs pour avoir développé un sujet triste qui a beaucoup produit des émotions et une réflexion sur la mort et le rapport qu'il y a avec nos différentes sociétés, notre regard sur la mort. Et j'aimerais féliciter les réalisateurs pour un aspect aussi très important. Le personnage principal qui est Pierre Koulibaly n'est pas visible sur l'espace scénique. On l'entretient tout le film, c'est un personnage qui est absent du cadre. On l'évoque seulement dans l'espace dramatique. Et en même temps, j'aimerais poser une question qui est un peu une interprétation que j'attends. Et pourquoi est-ce que l'enfant qui a été retrouvé, et pourquoi est-ce que le scénario a voulu qu'on lui porte le nom Pierre à travers le jeu des acteurs, alors que Pierre est absent? Okay, merci. Et j'ajoute là-haut que l'enfant également, sa mère, on ne le voit pas dans le film. Donc, toutes ces absences peuvent expliquer bien des choses. Je crois qu'on a voulu aussi que les deux récits se retrouvent, comme je le disais tantôt, à la fin, et que cet aspect vivre ensemble là puisse être clairement perçu. Et donner le nom Pierre à l'enfant,
C'est un peu comme retrouver la théorie de Lavoisier qui dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu dans cet esprit-là que nous avons fait en sorte que les deux récits se retrouvent et que Pierre qui est parti, Pierre est à nouveau là. Voilà, merci. Merci. Je réponds au nom de Ouedraogo Adama. Moi, je voudrais savoir s'il y a un lien entre l'immolation du poulet sacrificiel et la mort de Pierre. Est-ce qu'il y a un lien? Et si également, deuxième question, les religions révélées ont rejeté, les autres communautés ont rejeté. Sa propre communauté, qui est cette religion traditionnelle, également rejette Pierre. Et finalement, c'est les... Apparemment, Pierre était chrétien, oui. Puisqu'on est allé voir le curé, oui. On demande est-ce qu'il avait le carnet et tout. Voilà. Oui. Il était chrétien, la communauté chrétienne également a rejeté Pierre. Sa propre communauté traditionnelle, même quand bien même il ne pratiquait pas cette religion, également rejette Pierre. Finalement, c'est les Dougas qui s'en occupent. Bon, en fait, c'est cette question aussi d'humanité qui apparaît. Finalement, ceux peut-être qu'on peut ignorer, qu'on peut considérer comme les rebuts de la société, finalement, c'est ceux-là qui s'occupent de Pierre. Vraiment, c'est un message fort. Et Eric? Oui, j'aimerais quand même apporter une précision. Les différentes communautés n'ont pas rejeté Pierre. Si vous avez remarqué, la majorité de ceux qui ont répondu au nom de cette religion, ce n'est pas les personnes appropriées qui devaient parler au nom de la religion. Quand ils sont partis chez les gars, ce n'est pas les personnes officielles des religions qui sont là. Non. Ceux qui ont parlé, c'est les fanatiques. C'est ceux qui n'ont pas connu, c'est l'ignorance, ceux qui ne connaissent même pas véritablement la portée, ce qui est écrit, c'est que Dao a dit tout de suite les versets saints là. Ce sont ces gens-là. Exactement, ce sont ces gens-là qui ont rejeté Pierre. Quand vous partez à la communauté chrétienne, quand il est parti, qui l'a rejeté, c'est le cuisinier. Avec un français approximatif, ce n'est pas le curé. Il a bien dit que le curé n'est pas là. Quand vous partez par exemple chez les musulmans, la personne qui a arrêté, c'est un véritable... D'abord, l'imam a dit, il n'y a pas de souci, on va accorder une sépulture digne à ce mec parce que la terre, c'est la terre. Et qui est venu après, derrière, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu l'information, qui est venu, qui a dit non. Un intégriste. Oui, c'est même un peu l'ironie. Il vient, il dit, mais qui est le décédé? On dit non, il s'appelle Pierre. Il dit, mais Pierre, et vous voulez que nous, on ne s'en dise jamais? Ah oui, tout à fait. Exactement, ce n'est pas les versions officielles, quoi. C'est un sacrilège de s'appeler Pierre, quoi. Donc, et vous voyez, quand pour quelqu'un, pour avoir une réaction comme ça, il faut que la personne soit un fondamentaliste, sinon ça ne fonctionne pas. Ok, moi c'est Zombra Mar. Oui, le lien entre le poulet sacrificiel et la mort de Pierre, il faut revoir au début, avant le générique du début, il y avait les signes. Les signes, quand Corée est parti voir Bademé, ils ont vu les signes. Le hibou était là, ça veut dire que ça annonce malheur. C'est un signe annonçateur de malheur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir, il faut aller voir, il faut sonder les génies, il faut voir, il faut sonder les ancêtres pour voir ce qui se passe. D'où le sacrifice du poulet le lendemain. C'est à travers le sacrifice du poulet que les villageois ont appris qu'il y a un malheur qui risque de survenir si jamais Pierre, qui venait de décéder, arrive au village. Ok, moi c'est Zombra Mariam. Félicitations pour ce film. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Nous sommes habitués à vos films, genre une femme, deux hommes pour une femme, et une femme pas comme les autres. Les épisodes de Vis-à-vis, on a l'habitude de rigoler. Mais là, on se retrouve devant un cadavre. Bon, je sais pas, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à traiter d'un tel sujet. Voilà, parce que vous n'avez pas l'habitude de parler de ces cas-là. Et la deuxième question, bon, j'ai l'impression que vous avez répondu, mais je ne suis pas trop satisfaite. Est-ce que vous ne craignez pas que certains fervents pratiquants des différentes religions évoquées dans le film-là s'attaquent à vous? Parce que vous semblez dire que certains aspects de nos religions-là déshumanisent entre griffes l'homme. Merci. Bon, je ne pense pas véritablement que le thème qu'on a développé se détache véritablement des autres trucs qu'on a l'habitude de faire. Si on parle certes de la mort, mais on rit plus. Hein? On parle d'un cadavre, on se promet un cadavre, mais il y a beaucoup plus de rire qu'il n'y a de larmes dans notre film.
Ce qui voudrait dire que si on reste dans le même truc vis-à-vis une femme comme les autres, on reste plus ou moins dans le même jargon. Mais c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu affaire aussi quand les éléphants se battent, qui avait un ton un peu plus dur, on traitait des sujets un peu plus sérieux à l'intérieur de quand les éléphants se battent. Ce n'est pas un truc, c'est que tous les sujets sont bons à prendre. On n'est pas obligé de parler de la mort en pleurant. Et dans ce film-ci, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de parler de la mort, mais en riant. Maintenant, pour venir à la question, est-ce que les religions ne vont pas nous attaquer? C'est ce que j'ai dit tout officiellement. Nous, ce qu'on a dit, ce n'est pas la version officielle de la religion. Quand bien même ces pratiques-là, elles existent. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans nos différentes communautés, surtout moi qui suis Ouagalais, tu es dans ton quartier, quelqu'un meurt, on va demander d'abord, ça va, il est de quelle religion? On va toujours poser la question, il est de quelle religion? Si les chrétiens, en ce moment les chrétiens vont se mobiliser, si les musulmans, etc. Même si les musulmans vont demander est-ce qu'ils priaient dans notre mosquée. On a eu des cas comme ça où certains musulmans ont refusé de venir parce que même quand bien même ils soient musulmans, ils ne prient pas dans notre mosquée. Donc c'est pas nous de nous en occuper, quoi. C'est un thème d'actualité et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus dans notre démarche, c'était de parler du vivre ensemble. On a traité d'une histoire universelle. Si vous remarquez, actuellement, même ce que nous subissons ici au Burkina, les attaques terroristes et tout, c'est parce que uniquement on n'a pas appris à connaître l'autre. Ces gens qui nous attaquent ne cherchent pas à nous connaître, ils veulent nous imposer uniquement la pensée unique, qui est uniquement la leur. Alors que non, on est tous différents, mais on est appelés à vivre ensemble. Pourquoi vouloir imposer une pensée unique? C'est d'imposer une dictature, c'est parce que uniquement on n'a pas cherché à savoir pourquoi est-ce que nous sommes comme ça et ils veulent nous imposer eux leur manière de voir les choses. En fait, c'est ça le problème. Ouais, et puis pour préciser un peu sur l'aspect genre qu'on a l'habitude de traiter, je pense qu'un cinéaste créateur, tu peux aborder plusieurs genres, comme tu veux, parce qu'il y a du sitcom, il y a la série, il y a le feuilleton, il y a le téléfilm, il y a le film cinéma. Et c'est là, maintenant, nous avons fait le film cinéma. Et c'est vrai que nous, on a décidé aussi de ne pas tourner les pouces. Quand il n'y a pas suffisamment de moyens, on fait du sitcom. Quand on gagne un peu plus, on fait du feuilleton. Quand il y en a beaucoup plus, on peut faire un téléfilm. Et quand il y a quelques millions, on peut faire film cinéma. Le créateur cinéma, le cinéaste créateur, c'est comme un boulanger aussi, hein, qui est dans son... Il peut faire des baguettes de pain, il peut faire des croissants, il peut faire des trucs et tout ça. Plusieurs choses, voilà. C'est un peu ça, voilà. On va prendre la dernière question avec Yamego. Oui. Ok, bonjour, moi c'est Yamego Nebatou, maman des critiques. Moi, ma question, c'est pourquoi les charougnards? Parce que finalement, dans le film, on trouve que ce sont les charougnards qui sont les plus humanisés, qui viennent à l'aide de ce cadavre-là. Et il y a aussi la scène, la séquence des bandits qui m'a vraiment marqué. On ne s'attendait pas à voir quelque chose, ce geste-là. Lui aussi, il fait partie normalement du groupe des charougnards. Mais est-ce que ces charougnards-là sont vraiment des charougnards? C'est ma question que je vous pose. Bon, je vais essayer de répondre parce que les charougnards, c'est d'abord ici, c'est une espèce protégée au Burkina, une espèce qui nettoie la cité, qui prend toutes les pourritures et tout, toutes les souillures, je crois. Ça, c'est le charognard animal. Mais dans notre cas, le charognard humain, comme le disait tantôt Eric, quand vous voyez les décors dans lesquels ils évoluent, le kiosque, c'est à partir d'objets de récupération. Ils récupèrent tous ces objets et tout ça, et qu'on avait balancé dans la nature, et ils refont de l'or avec. Quand tu regardes leur décor, c'est un très très bon décor. Et en même temps, c'est eux qui aident à enterrer le cadavre. C'est encore se débarrasser de quelque chose qui peut sentir dans 2-3 jours. Voici un peu l'esprit charognard que nous avons voulu coller au film. De toutes les façons, Douga, c'est un très beau film, de belles images avec un habillage musical sobre, qui donne du relief, puisque moi personnellement, qui suis de la région de l'Ouest, je me suis retrouvé dans la musique traditionnelle qui est faite et la poésie, les ellipses. Vraiment merci de nous avoir fait rêver. Et c'est en même temps, je le disais à Eric, un peu comme une sorte de road movie
où on voyage avec des plans aériens, on voyage avec l'histoire, on voyage avec le paysage. Félicitations à vous. Merci.